Voilà, nous y sommes. C'est ici, mesdames et messieurs. Je vous souhaite la bienvenue au cercle des pierres de Strand Hill. Cette merveille mégalithique est l'œuvre de mes ancêtres. 3000 ans avant Jésus-Christ. Comment ont-ils réussi à monter les pierres jusqu'ici? Ah, voilà une excellente question, mais personne ne connaît la réponse. C'est une prouesse absolument extraordinaire, n'est-ce pas? En tout cas, à l'époque où la roue n'existait pas. Certains de ces blocs, comme celui-ci, pèsent 3 ou 4 tonnes. Et la carrière d'où ils proviennent est à 10 km d'ici. 3 ou 4 tonnes? C'est impossible, voyons. C'est impossible, effectivement. Oui, mais ils sont là. Je vais vous montrer un endroit encore plus enchanteur que celui-ci. Venez avec moi. C'est vraiment étonnant. Comment ils ont fait? Moi aussi. Donnez-moi votre main. Faites très attention. Merci beaucoup, Gladys. Allez-y doucement. Baissez un peu la tête. C'est très sombre là-dedans. Vous avez 3 marches ici. 3 marches. Nous sommes dans un couloir qui mène à une chambre mortuaire. Par ici. Oui. Ce sont des Britanniques qui, en faisant des fouilles, ont découvert cet endroit il y a une centaine d'années. Regardez ça. Ces symboles sont censés marquer l'emplacement de la tombe d'un roi mystique. Nos ancêtres celtes croyaient fermement à l'existence des rois et des reines mystiques, oui. Ces rois et ces reines étaient grands, c'étaient de nobles créatures aux langues argentées. Et l'emprise qu'ils pouvaient avoir sur l'âme celte était excessivement forte. Ah, saleté de gouvernement, ils ne devaient commencer les travaux que demain. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, ne vous inquiétez pas, ils font des travaux pour la nouvelle autoroute. La République d'Irlande s'ouvre au tourisme. C'est rien, ne vous inquiétez pas, c'est rien, je vous assure. Sortons d'ici, vite. Mon Dieu, Leur arrivée sur Terre, il y a 3 ans déjà, a bouleversé l'avenir de l'humanité. La vie de William Boone a été anéantie. Un homme partagé entre 2 mondes. Un protecteur au service des Tylons, un agent secret au service de la résistance. Un cybervirus d'origine extraterrestre implanté dans le cerveau augmente ses facultés cérébrales et lui permet de contrôler une arme biomécanique dotée d'une puissance de feu sans précédent. Un homme à la recherche de la vérité. J'apporte le message que nous attendons tous depuis notre arrivée sur Terre. On vient de découvrir certains éléments qui pourront nous conduire à la dépouille de Maël. Poursuivez, je vous prie. Une mosaïque a été découverte ce matin dans une chambre mortuaire dans les Midlands, en Irlande. Elle représente le visage de Maël. Votre expérience en tant que directeur des recherches pour trouver la dépouille de Maël, depuis notre arrivée, fait de vous le candidat approprié pour diriger l'actuelle recherche. Je vais donc envoyer mes implantés immédiatement. Nous comprenons tous l'importance et la complexité de ces recherches. Notre mandat consistait à occuper cette planète seulement jusqu'à ce que les messages de Maël puissent être vérifiés. Si les conclusions de Maël s'avèrent exactes, il nous faudra quitter la planète Terre. Je vous sers un autre demi, O'Malley? Oh que oui, j'ai terriblement soif aujourd'hui, mon ami. Et pendant que tu y es, tu vas servir une tournée à ces braves garçons, c'est moi qui paye.
Vous êtes devenu fou, O'Malley? Oh, plus fou que toi, mon grand. Moi, je souffre d'une maladie qui concerne la région du cœur et que seul l'argent pourra guérir. C'est une véritable épidémie dans la région. Oui, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, mes braves, aujourd'hui, j'ai enfin trouvé le remède et ça va me rendre sacrément riche. C'est moi qui vous le dis. La prochaine fois que vous me verrez passer cette porte, c'est un homme très riche que vous aurez devant les yeux. Un autre demi, patron. Ouais. T'as fini sa femme, ça? Ah bah oui, tu m'en sers une. Allez, ouais. On va me donner beaucoup d'argent pour toi, mon petit trésor. En avant. Par ici les gars, par ici. Allez, plus vite, j'ai dit. Vous surveillez l'arrière. Les autres, suivez-moi à l'intérieur. Les gars, en avant. Alors, où est Tim O'Malley? Pas vu aujourd'hui. Toi ne bouge pas. Montre-moi ce verre. Ce serait pas celui d'O'Malley? Montre-moi tes papiers. À toi maintenant. Il est ici, trouvez-le. Allez, 2 hommes avec moi. Je croyais que vous ne l'aviez pas vu. Si vos soldats n'ont pas réussi à le trouver, c'est qu'il n'est pas là. Ce sont ses empreintes digitales. Je ne vois pas comment vous pouvez le savoir. Vous voulez me mettre au défi? Non. Si O'Malley vient faire un tour ici, vous serez la première à le savoir. Voilà qui est mieux. Votre contact en Irlande est le lieutenant Siobhan Beckett. Il vous faut retrouver la dépouille d'un Tylon nommé Mael. Mael? Ça ne me dit rien, je ne connais pas ce nom. Mael a disparu quelque part sur la Terre il y a environ 2000 ans. Lorsque nous avons commencé nos voyages interstellaires, nous avons envoyé un scientifique, Mael, sur la Terre. C'était un aller sans retour. Un scientifique? Quel était son objectif? Il devait étudier l'espèce humaine, afin de déterminer si le mélange de notre culture et de la vôtre pouvait nous être mutuellement bénéfique. Est-ce que Mael a été le dernier Tylon à nous étudier sur Terre? Mael a été le premier Tylon à visiter votre planète. Ses connaissances étaient excessivement étendues et approfondies. Elles ont donc beaucoup de valeur pour nous. Dan, êtes-vous certain que Mael soit mort? En effet. Nous avons tous ressenti la libération de Mael. Nos corps ont évolué de telle sorte qu'ils sont depuis longtemps composés essentiellement d'énergie. Lorsque l'énergie de Mael s'est dispersée, elle a envoyé une onde perçue dans la conscience des Tylons. Alors retrouver le corps de Mael pourra vous servir à quoi? À rien. Ce qui nous intéresse avant tout, ce sont les recherches qu'il avait faites sur vos ancêtres. Votre mission est de trouver le datalogue que Mael utilisait pour enregistrer ses conclusions. En tant qu'espèce supérieurement évoluée, que pouvait vous apporter l'étude d'une race aussi primitive que la nôtre? Une évolution sélective peut rendre une race vulnérable face à des événements inattendus. Une race primitive porte souvent en elle les traits de caractère qui nous semblent indispensables pour lutter contre ces événements qui échappent à nos prévisions. Prêt pour l'atterrissage. La morale, rassemblez la compagnie. Bien, chef. Bien, chef. Compagnie, rassemblement. Lieutenant Beckett, chargé de la sécurité des compagnons au Royaume-Uni. Agent Sandoval. Commandant Boone. Capitaine Marquette.
Qu'avez-vous sur Tim O'Malley? Un des touristes qui l'accompagnait nous a parlé de la découverte de la mosaïque. On a failli capturer O'Malley dans une petite taverne. On pense que c'est lui qui a le morceau qui manque. Et si vous nous montriez cette mosaïque? Sergent, ne laissez pénétrer personne dans ce périmètre. Ratissez-moi le secteur. Félicitations, vos troupes ont l'air très bien entraînées. Ça, c'est la milice de Belfast, l'unité antiterroriste. Une fois la République unie d'Irlande formée grâce à l'aide des compagnons, il n'y avait plus d'IRA à combattre. Avec une vision globale de la Terre, on ne se bat plus pour faire triompher le nationalisme. C'est pour cette raison que les compagnons vous ont choisi? Pour votre expérience du terrorisme? Ils savaient que j'étais capable de mourir pour une bonne cause. Ou de tuer quelqu'un. Et vous? Vous avez reçu plusieurs décorations, vous avez été agent secret. Vous pourriez aussi être très utile à nos compagnons. Je leur suis assez utile comme ça. Oui, mais vous savez, les protecteurs des compagnons possèdent certains dons qui rendent la vie d'une femme plus excitante. C'est ici. C'est magnifique. Bouddha, Jésus-Christ, Shiva, Moïse. Les plus grands guides religieux de notre monde. Les habitants des collines environnantes croyaient en un roi mystique. Pour eux, c'était un dieu sans en être un. Quelque chose qui serait entre les deux. Un Tylon et sa technologie avancée a pu passer pour un dieu aux yeux des anciens. Ou du moins pour un roi. Le colloque des anciens dit... Le roi mystique est descendu des nuages sur lesquels il galopait sur un cheval blanc. Vous supposez que c'était Maël? Je ne fais pas de suppositions, lieutenant. Jamais. Je cherche d'abord les faits. L'intuition est parfois un allié de grande valeur. De quand date cette mosaïque? Nous avons utilisé les techniques de datation au carbone. Cette mosaïque n'a pas plus de 2000 ans. Comment expliquez-vous le mur de pierre qui la recouvrait? Cet endroit a été un lieu de sépulture pour de nombreuses générations. Chacune d'elles a voulu y laisser sa marque commémorative. Il y a une inscription en Tylon, Boone. Vous pouvez la déchiffrer? Je comprends seulement certains caractères. Je pense que ça doit être un dialecte archaïque. Dan pourra l'interpréter. Ils étaient là il y a 2000 ans. Ils nous ont menti, ils nous ont menés en bateau, Boone. C'est exactement le genre d'information qui va nous permettre de galvaniser le monde contre les Tylons. Non. Le monde est habitué au fait que les Tylons se soient sur Terre et ils accepteront sans beaucoup de mal l'idée qu'ils étaient là il y a bien longtemps. La question est, pourquoi sont-ils venus il y a 2000 ans? Et la réponse est dans la tombe de Maël. Si Sandoval la trouve avant nous, il apportera la catalogue à Dan et on ne saura jamais ce qu'il y avait dedans. Bon alors, allez voir Dors. Dites-lui ce qui se passe et rapportez toutes les informations qui pourraient nous aider à trouver l'emplacement de la tombe. Zohar sera désormais le représentant des compagnons aux Nations Unies. Dois-je en conclure que vous n'étiez pas satisfait de ma prestation dans ce rôle? L'Amérique du Nord se trouve être la plus délicate de nos affectations. Le synode a pensé qu'en agissant de cette manière-là, en vous soulageant de quelques-unes de vos responsabilités, cela accroîtrait votre efficacité. Je suppose que votre rôle au sein des Nations Unies va vous obliger à établir votre base à New York. C'est ce que je compte faire, en effet. J'ai l'intention de passer beaucoup de temps à Washington également. Je vous souhaite la bienvenue à ce poste. Il y a une inscription en Tylon sur la mosaïque, vous pouvez l'interpréter? Il me semblait qu'à présent vous étiez capable de lire le Tylon. Il s'agit apparemment d'un dialecte très ancien. Son interprétation doit être exacte. Zohar vient tout juste d'être nommé ambassadeur des compagnons au sein des Nations Unies. Transmettez vos données. Ce message vient de Maël. Et que dit-il? Nous sommes au-dessus du plus bas. Nous nous inclinons devant le plus grand. Il manque une partie, c'est incomplet. Le reste du message est sur le morceau de mosaïque qui a été détaché de la paroi et volé. Est-ce que ces mots signifient quelque chose pour vous? Ces mots ne veulent rien dire. C'est la preuve de la déchéance de Maël, ne croyez-vous pas? C'est le début d'une énigme. Trouvez la pièce manquante de la mosaïque et complétez la prose. Cela nous conduira directement à Maël. Ce sera fait.
Joli travail. Merci. Félicitations, capitaine Marquette. Jonathan? Vous avez fait du bon Capitaine travail. Marquette. Bravo, capitaine Marquette. Ça y est, Jonathan. Cette découverte est capitale. Elle va nous permettre de légitimer notre mouvement de libération. À condition de retrouver les résultats des recherches de Maël. On a déjà les preuves qu'ils étaient sur Terre il y a bien longtemps. Beaucoup de gens vont trouver ça inacceptable. Les Talons sont passés maîtres dans l'art du retournement. Si nous n'avons pas de preuves solides concernant leur véritable objectif, ils nous fourniront une raison plausible justifiant leur visite antérieure. La plupart des terriens goberont ce qu'ils leur diront sans sourciller. Vous ne croyez pas suffisamment en l'homme, Jonathan. La majorité des gens détestent qu'on leur mente. Vraiment, ça ne les a pas beaucoup gênés jusque-là. Vous avez l'équipement que je vous ai demandé? Oui, c'est ce que nous avons utilisé pour pouvoir nous installer ici. Parfait. Lily, il vous faut d'abord trouver les résultats des recherches du Talon. Sinon, toute cette opération n'aura servi à rien. J'ai parfaitement compris, Jonathan. Je vais transmettre ces informations pour identification. Toutes ces religions, tous ces dieux. Vous disiez que les Celtes de la région croyaient en un roi mystique? Leurs devins ont écrit qu'un hôte des rois mystiques reviendrait un jour. Il semblerait qu'ils aient prédit l'arrivée des compagnons. Car toute la contrée était hantée par le magicien revenu parmi nous. Là, au cœur de la lumière enchantée, se tenaient des hommes couleur opale. Pourquoi me fixez-vous, agent Sandoval? Je n'ai jamais rencontré de femme ayant un cybervirus implanté. Savez-vous l'utiliser efficacement? Impressionnant. Très impressionnant. Mais je me demande tout de même si une femme est suffisamment efficace pour protéger les compagnons, étant donné que l'homme a une force physique supérieure. Je me demandais si le CVI pouvait réduire à zéro l'ego de l'homme. Je viens d'avoir la réponse. Sandoval, Dan pense que cette mosaïque est une pierre tombale créée par Maël avant de mourir et destinée aux autres Talons censés venir sur Terre après lui. C'est peut-être une pierre tombale, mais ça ne veut pas dire que Maël soit enterré ici. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? C'est une tombe ordinaire. De nombreux corps ont été enterrés ici. Un roi aurait été enterré seul dans un tombeau plus raffiné, ou en hauteur, sous un tertre, protégé par un rempart de pierre. On l'aurait mis debout, armé de pied en cap pour qu'il voie l'ennemi approcher, même dans la mort. Mais où ça? Ça peut être n'importe où dans le cimetière. Quel cimetière? En général, ces cercles de pierre marquent l'emplacement d'un cimetière mégalithique. Ça peut s'étendre sur des kilomètres. Et je n'exagère pas. Je ne vois rien. C'est absolument normal. Il y a des dizaines de monuments et de tombeaux ensevelis sous cette terre. On ne voit rien tant qu'on n'a pas pu faire de fouilles. On peut voir seulement un tas de pierres ou un monticule. Alors comment savoir si c'est ici? Il n'y a aucun moyen sans faire des fouilles archéologiques. Ça va prendre des mois. On peut faire un relevé échographique. Le bureau a mis au point un logiciel qui analyse les secousses sismiques pour créer les cartes souterraines détaillées. En utilisant un fichier multiple, je vais pouvoir obtenir une carte précise tridimensionnelle de cet endroit. Elle devrait nous révéler l'existence de toute tombe assez grande pour cacher le corps d'un Talon. J'ai la liaison satellite et un ordinateur à mon poste de commandement. Bien. C'est Fimbera? Oui. Et c'est dans la taverne située un peu avant qu'on a vu O'Malley pour la dernière fois. Avec le capitaine Marquette, je commencerai par là. Il faut retrouver O'Malley avant qu'il fasse quoi que ce soit avec ce fragment de mosaïque. Il a passé sa vie entière ici. Il connaît les collines mieux que quiconque. Il peut être n'importe où. Eh ben alors, perdons pas de temps. Il faut se remettre au travail, lieutenant. Je ne serais pas surpris qu'avec son programme géographique, Sandoval découvre l'emplacement de la tombe de Maël d'ici demain matin. Il faut qu'on trouve O'Malley ce soir, mais ce n'est pas parce qu'on va leur faire des sourires que ces gens-là vont nous dire où ils se cachent. Peut-être que si on touche leur point sensible. T'as jamais su ce que c'était? C'est bien ce que je craignais. Suivez-moi. Qui veut boire avec moi? Je peux faire rouler n'importe qui sous la table. J'aimerais voir ça. Et tu veux quoi si tu gagnes? C'est simple, une toute petite information. Qu'est-ce que j'obtiens si tu perds? Ça, j'en sais rien. Qu'est-ce que tu voudrais? Elle. D'accord.
Ça marche. Oh, vraiment. Les paris sont ouverts, allons-y. C'est bon, continue. Patron de ce côté. Là, Allez, détendez-vous et profitez du spectacle. Encore un, les amis, un dernier, allons-y. Parfait. Ouais. Voilà comment ça se passe. Vous crachez à la figure de votre adversaire une injure bien salée. Et après, vous avalez votre verre. Une injure, un verre. Une injure, un verre, une injure, un verre, une injure, un verre, jusqu'à la fin, c'est compris? Une injure, un verre. Je crois que c'est clair. Et le dernier qui reste debout a gagné. Tu n'es qu'un rat qui périra dans les flammes de l'enfer. Après avoir été torturé dans le tourbillon maudit par 21 démons qui te la couperont en petits morceaux. Bravo, Connor. Très bien. Vous maintenant. Allez, on y va. Ta mère est une vendue qui porte uniforme et bottes. Je vais intégrer les caractéristiques du sol de cette carte à 2 dimensions dans vos données géographiques. Vous avez réussi à vous procurer ce que j'avais demandé? Oui, j'ai tout. J'ai toutes les photos satellites, les études de sédiments, les courbes de niveau, les études géophysiques et même des photos prises par les touristes. Ah, c'est bien. Maintenant, je vais étaler ces informations géographiques sur la carte pour obtenir une maquette tridimensionnelle du secteur que nous étudions. Et ça nous indiquera les cavités dans lesquelles Maël pourrait être? C'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça nous révélera d'autre? Je ne comprends pas le sens de votre question. Les secrets des Irlandais sont enterrés ici. Quand on creusera cette terre, on mettra à jour tous ces secrets. Et certains de ces secrets ne devraient pas être révélés. Nous avons été implantés, lieutenant. Nous avons une mission. Nous n'avons rien à cacher. Vraiment. Et qui êtes-vous donc, agent Sandoval? Qui se cache derrière votre CVI? Je veux travailler pour les compagnons. Je suis fier d'avoir été recruté par eux. Tu n'as pas l'air de t'en rendre compte. Tu suivras cette voie même si c'est que de ton mariage. Ça, c'est ta décision. Moi, j'ai pris la mienne. Je suis au service des compagnons. Comme je suppose que vous l'êtes. Je le suis. Montrez-moi comment vous interprétez ces données. C'est à ton tour, Yankee. Yankee, tu n'as pas le coup. Mais dans quel état vous êtes, Boone? Ressaisissez-vous, mon Dieu! Vous êtes une langue! C'est vrai. Oui! Vous ne savez plus ce que vous faites. Dans cet état, vous ne pourriez même pas vous défendre. Avec mon séville, je ne peux jamais être sous. Mais qu'est-ce qu'ils nous font tous les deux? Une énigme? Pourquoi Maël aurait-il laissé derrière lui une inscription mystérieuse? Parce que les énigmes et les mystères étaient vraiment très populaires parmi les Celtes à cette époque. Mais Maël était Tylon et non Celte. Et de toute évidence, il n'avait plus toute sa raison. Peut-être était-ce plus simple pour lui, plus facile, de communiquer d'une façon typiquement humaine. Si le dernier message de Maël s'avérait juste et fondé, notre présence sur Terre prendrait fin immédiatement. Étant donné notre calendrier actuel, cette décision ne saurait être qu'irrévocable. Bien que Maël avait plus de facilité à communiquer à la manière des humains, je remets en question la fiabilité de ses conclusions. Nous ne pouvons laisser la Terre en nous fondant sur des preuves aussi peu concluantes. Cependant, il serait vain de vouloir rester sur Terre si les hypothèses de Maël sur l'humanité sont confirmées par d'autres données.
Vous vous identifiez plus à la race humaine que n'importe lequel des Tylons connaissant la Terre. Cependant, vous semblez très pressé d'abandonner cette planète. Pourquoi? Ma seule préoccupation est d'assurer le bien-être et l'avenir de la race des Tylons. Nous avons très peu de temps devant nous. Maël a conduit des recherches très poussées s'étalant sur de nombreux siècles. Si son analyse et ses conclusions s'avèrent justes, nous n'aurons pas d'autre choix que de quitter cette planète, immédiatement. Allez, connard, fais un effort, un petit dernier. Sors la merde des Irlandais. Allez, moule-toi un peu, allez. Puisses-tu être recouvert de plaques et rongé par la gale et que tu n'aies pas d'ongles pour te gratter. Bon alors, on avait dit que si je gagnais, vous me donniez un renseignement. Où est Tim O'Malley? Il a volé un objet, on ne peut pas le laisser filer comme ça. Oui, restez, le marché c'était que vous répondiez à nos questions. C'était pas avec eux le marché. C'était avec lui. Nous avons intégré toutes les données géoréférencées. Sol, géologie, prise de vue aérienne. Il est temps de faire l'interpolation finale. Maintenant, essayons de trouver où pourrait être la tombe de Maël. Vous pouvez agrandir ce point-là? Pourquoi? Ça n'est probablement qu'une anomalie. Disons que c'est de l'intuition. Vous me décevez beaucoup, lieutenant. Vous êtes implanté? Vous auriez dû abandonner depuis longtemps ces techniques aussi peu fiables et primitives. Non, bien au contraire. Mon intuition n'a jamais été aussi développée depuis que j'ai mon CVI. Chambre mortuaire en forme de croix, réservée habituellement à un roi. Ces grosses pierres tout autour devaient entourer un tertre. Ça correspond à ce qu'on cherche. Connor! Allez, Connor, réveillez-vous! Eh oui, je suis là, beau gosse. Il est temps de réclamer votre prix. Connor, vous avez gagné! Ah, c'est vrai? Mais oui, vous avez gagné. Alors il va falloir que vous m'emmeniez chez vous. Je voudrais bien, ça me ferait beaucoup plaisir, madame. Mais avant, je veux que vous me disiez où je vais pouvoir trouver Tim O'Malley. Trouver O'Malley? Il est jamais allé nulle part. Ça veut dire quoi? Connor, réveillez-vous, ça veut dire quoi exactement? On a fait tout ça pour rien. Attendez pas si vite. Regardez le sol autour de sa tête. Où est passée l'eau? Non, je suis très vieux, surtout ne me faites pas de mal. Tenez, prenez. Sortez de là. Lâchez-moi, je vous ai donné ce que vous vouliez. Vous, dehors! Non, calmez-vous, on ne vous fera aucun mal. Vous pouvez lire ce qui est écrit? J'ai regardé Dan interpréter le début de l'énigme. Je devrais y arriver. Seulement une vue pénétrante peut déceler la source. Très bien, l'inscription complète dit: on est au-dessus du plus bas et on s'incline devant le plus grand, mais seule une vue pénétrante peut déceler la source. O'Malley, vous pourriez nous aider? Pourquoi je le ferais? Parce que je vous le demande gentiment. Vous préféreriez que j'appelle Beckett? Non. On pense que la mosaïque que vous avez trouvée est une stèle funéraire. Ce serait la tombe d'un extraterrestre? Oh, d'où Jésus! Elle doit indiquer une chambre mortuaire qui se trouve ailleurs. Qu'en pensez-vous? Vous avez certainement raison. Il y a beaucoup de monuments par ici portant une inscription en forme de devinette, mais cette énigme-là, ça ne me dit rien, ça ne me rappelle rien du tout. Il y a forcément un sens caché. Ah, attention, avec ce genre d'énigme, il ne faut pas chercher trop loin, il ne faut pas creuser trop profond. Le mieux, c'est d'écouter les mots et ensuite de les prendre au pied de la lettre. Je crois que j'ai trouvé. Allons-y.
Ça doit être une pierre. Suffisamment grosse. C'est celle-ci. La tombe est juste là-dessous. Elle est vraiment magnifique. Quel dommage de la détruire. Vous avez le géosonique? Il va trouver la fréquence de la résonance sympathique. Quelque chose m'intrigue. Pourquoi portez-vous votre apparence humaine? Il est clair que les humains sont beaucoup plus à l'aise avec nous autres Tylons lorsque nous apparaissons ainsi. Et lorsque les gens sont plus à l'aise, ils deviennent beaucoup plus malléables, n'est-ce pas? Je pense que nous avons découvert la tombe de Ma'el. Le passage menant à la chambre mortuaire a dû s'effondrer il y a plusieurs siècles. On n'a pas le temps de déblayer toutes ces pierres. On peut avoir un visuel? Sans problème. Avec une ligne optique, ça va marcher. On est au-dessus du plus bas, on s'incline devant le plus grand et... C'est le plus grand! Ouais, ça c'est le plus bas. Mais seule une vue pénétrante peut déceler la source. La taverne. La taverne du cheval blanc. Beckett a dit que le roi mystique galopait sur un cheval blanc. On va se servir du géosonique. C'est parti. « 10 mètres. 15 mètres. Voilà. On arrive à 21 mètres. C'est une chambre mortuaire, il n'y a pas de doute. Attendez, ne bougez plus. Stabilisez, agrandissez. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est de l'orgame. Un langage celte très ancien, à l'alphabet très rudimentaire. Vous pouvez le lire? Que son règne vienne. Si la chance nous sourit, c'est la tombe de Ma'el qui se trouve là. Ce n'est pas Ma'el. C'est la tombe d'un roi humain. C'est en dessous, il n'y a pas d'autre solution. Peut-être qu'il n'y a rien en dessous. Faites-moi confiance. Arrêtez-le! Arrêtez-le! On n'est pas passé loin. Ouais. On n'est pas passé loin. Non. Incroyable. C'est la galaxie Mourouva. C'est de là que viennent les Tylons. Ma'el. Aidez-moi à pousser la dalle. À 3. 1, 2 et 3.
encore. Ça doit être le datalogue dont parlait Dan. L'inventaire de ses recherches. C'est pour ça que Dan n'était pas intéressé par son corps. Vous comprenez ce qu'il raconte? Vous comprenez? Oui, mais... Il dit qu'il n'a pas les résultats de ses recherches sur l'humanité. Il dit... Il souhaite transmettre un message, un autre message à l'humanité. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que si les Tylons entendent ce message, alors... c'est qu'ils n'ont pas tenu compte de ces mises en garde. Il leur avait dit de ne pas venir. Il avait précisé qu'en aucun cas ils ne devaient venir. Maël n'avait pas confiance dans les Tylons, car eux ne pouvaient pas nous voir comme lui nous voyait. Il voudrait que les autres Tylons traitent les hommes comme des égaux. Parce qu'un jour, dans l'avenir, nous deviendrons les égaux des Tylons. Prenez-le. Sortons d'ici. Vous avez trouvé la tombe. Félicitations, Boone. Dan vous en sera très reconnaissant. On était sur le point de vous contacter. Comment avez-vous su que c'était là? Notre appareil a détecté une activité sismique. Quand vous avez fait exploser le sol, je contacte Dan. Oui, le synode voudra les résultats des recherches immédiatement. Donnez-lui un coup de main. À vos ordres. Mettez tout à l'intérieur. Dites à la taverne du Cheval Blanc de ne pas nous oublier. Je le ferai. Aide-moi à la porter. Si vous voulez une recommandation auprès des compagnons pour votre carrière, vous pouvez compter sur moi, ce sera un plaisir. Merci. J'y songerai. Vous êtes un agent exceptionnel, lieutenant Beckett. Votre loyauté est très appréciée. Bonne chance à vous. Merci, agent Sandoval. Bonne chance à vous. Nous devons à présent décider de notre sort sur cette planète. Maël a détruit le fruit de ses recherches. Il est absolument impossible de vérifier ses résultats. Dans un premier message, il avait indiqué que la race humaine était un complément absolument parfait à la race des Tylons. C'est seulement ensuite que les messages de Maël indiquaient que nous ne devions pas venir sur la Terre. Maël a suivi une autre voie. Il a spécifié catégoriquement qu'il était dangereux pour nous de venir sur cette planète. La décision que nous allons prendre aujourd'hui concerne directement la survie de notre espèce. Méditons. Vous avez tous communié avec moi. Nous ne sommes pas qu'un seul esprit. Mais nous allons parler d'une seule voix. Nous déclarons aujourd'hui que le destin des Tylons est de façon inextricable lié au destin de l'humanité. C'est l'avenir de notre race qui se joue sur cette planète ou son extinction.